Nous connaissons tous et aimons Demon Slayer, en particulier le premier épisode, le point de départ de toute l'histoire. Le massacre de la famille Kamado, le chagrin accablant de Tanjiro et la transformation de Nezuko en démon sont tous des éléments essentiels de l'intrigue qui poussent Tanjiro à devenir le plus grand chasseur de démons. Cependant, imaginons un monde où Muzan rencontre directement Tanjiro dès le tout premier épisode. Le tuerait-il sur le champ? Lui épargnerait-il la vie? Ou bien ferait-il quelque chose entre les deux? Quelque chose de plus sinistre, quelque chose qui pousserait Tanjiro à se détester lui-même. Intéressant, n'est-ce pas? Plongeons dans quelques théories qui explorent ces scénarios terrifiants. Explorons un univers alternatif où Muzan décide d'utiliser la lignée Kamado comme arme, en transformant Tanjiro en démon à la place. Dans cette réalité sombre, Muzan injecte à Tanjiro une quantité très contrôlée de son sang, juste assez pour commencer le processus de transformation, mais pas assez pour lui faire perdre la raison. Cependant, le sang légendaire de Tanjiro résiste aux cellules de Muzan, et il peut sentir la corruption se répandre dans son corps bien avant qu'elle ne commence à faire effet. Pendant ce temps, le rôle de Nezuko dans ce monde change. C'est désormais elle qui veille sur Tanjiro et qui agit comme son ancre émotionnelle. En somme, Nezuko et Tanjiro échangent leurs places respectives, prouvant à quel point le lien qui les unit est fort. Urokodaki joue un rôle essentiel en aidant Tanjiro à accepter sa nature démoniaque. Avec suffisamment d'entraînement, il parvient à réprimer ses pulsions démoniaques et finit par apprendre une forme corrompue de la technique de respiration du soleil. Lorsqu'il rencontre Tamayo, elle se rend compte que le sang de Muzan n'a pas effacé la volonté de Tanjiro. Elle devient extrêmement intéressée car c'est la première fois qu'un démon tente activement de rejeter la corruption de l'intérieur. Au final, les expérimentations imprudentes de Muzan se retournent contre lui, car Tanjiro finit par maîtriser la version déformée de la technique de respiration du soleil, utilisant les vestiges de son humanité comme arme pour vaincre Muzan. Muzan a tenté de détruire le soleil en l'entraînant dans les ténèbres. À la place, il a créé une ombre qui a appris à brûler. Dans notre deuxième théorie, Muzan tue Tanjiro dans le premier épisode, faisant de Nezuko la véritable protagoniste. Après une journée de travail heureuse, Tanjiro rentre dans son village pour découvrir un spectacle terrifiant. Des membres, des entrailles et du sang éclaboussé sur chaque centimètre de sa paisible maison. Sa famille innocente assassinée de sang-froid. La seule différence, c'est que cette fois, il trouve Muzan debout fièrement au milieu du carnage, un sourire maléfique plaqué sur le visage. Tanjiro est la dernière pièce du puzzle pour Muzan car il a passé des siècles à traquer les Sunbreathers, la seule menace à son existence autrement immortelle. Voir la boucle d'oreille Hanafuda pendre à son oreille rappelle à Muzan Yoriichi, et il est instantanément envahi par une rage glaçante. Des vrilles acérées comme des rasoirs jaillissent de son dos et transpercent Tanjiro en plein cœur, sans lui laisser la moindre seconde pour réagir. Ainsi, dans cette chronologie alternative tordue, notre personnage principal meurt dès le tout premier épisode. On peut dire que c'est un scénario captivant qui jouera alors le rôle du protagoniste, notre cher Nezuko bien sûr. Comme dans l'histoire originale, Muzan la transforme en démon, mais lui laisse la vie sauve car il ne la considère pas encore comme quelqu'un de spécial. Nezuko démoniaque se réveille toute seule, avec le cadavre froid de Tanjiro en train de pourrir juste à côté d'elle. Elle n'a pas la présence de son frère pour ancrer ses sentiments et apaiser ses émotions, donc il est fort probable qu'elle finisse par tuer un villageois pour étancher sa soif et clarifier son esprit. Elle ne devient pas maléfique, mais elle devient assez instable et sauvage. Giyu arrive bientôt sur les lieux et ne trouve que Nezuko vivante, tout en étant bien conscient qu'elle a déjà tué. Cependant, il remarque qu'elle protège instinctivement le cadavre de son frère. Alors, au lieu de la tuer, Giyu la maîtrise et l'envoie chez Urokodaki. Cette Nezuko n'est pas capable de se régénérer simplement en dormant. Elle est bien trop traumatisée et remplie de rage pour passer une bonne nuit de sommeil. À la place, Urokodaki doit utiliser des mesures extrêmes et un entraînement intensif pour développer la retenue chez Nezuko. Finalement, elle perd l'innocence et le charme que possédait la Nezuko originale et devient froide et distante à la place. Lors de l'épique combat entre Tanjiro et Rui, c'est son Inokami Kagura qui déclenche l'art du sang de Nezuko. Cependant, dans cet univers alternatif, Nezuko est toute seule et elle est incapable de se synchroniser émotionnellement avec Tanjiro pour éveiller ses pouvoirs. Par conséquent, son art du sang émerge plus lentement, plus violemment, de façon incontrôlable. Rui peut facilement voir au-delà de la façade agressive de Nezuko. Il sait à quoi ressemble une personne marquée par un traumatisme familial, alors il essaie de réclamer Nezuko comme sa sœur, lui demandant de le rejoindre. Mais Nezuko rejette Rui, non pas par amour mais par responsabilité. Elle ressent toujours une culpabilité incommensurable à propos de la mort de Tanjiro. Shinobu est également extrêmement fascinée par Nezuko, devenant folle avec ses expériences puisqu'elle n'est plus la compagne timide de Tanjiro, mais juste un autre démon assoiffé de sang avec quelques particularités. Pendant ce temps, Muzan est en paix, convaincu que la lignée de la famille Kamado a été complètement éradiquée. Cependant, il sous-estime gravement Nezuko, ne lui prêtant aucune attention.
Cela lui donne l'occasion de développer sa résistance au soleil plus tôt. Lorsque Muzan découvre enfin le monstre qu'il a créé, Nezuko est déjà trop avancée, une menace trop grande pour qu'il puisse la contrôler. Dans cette sombre réalité alternative, l'histoire devient une tragédie, centrée sur le parcours solitaire de Nezuko à travers sa condition de démon, sans l'ancrage émotionnel que Tanjiro lui apportait et qui la maintenait humaine et douce. Passons maintenant à la troisième théorie, où Muzan prend la fuite lorsqu'il rencontre Tanjiro. Jusqu'à présent, toutes les théories partirent du principe que Muzan blesserait et tuerait quiconque se mettrait en travers de son chemin. Et si son trouble de stress post-traumatique causé par Yoriichi il y a des siècles était encore si vif que voir Tanjiro le poussait à fuir, cela est bien plus probable qu'on ne le croit. Yoriichi avait découvert la technique du souffle du soleil naturellement et percevait instinctivement le monde transparent. Au sommet de sa puissance, il pouvait voir la circulation sanguine de Muzan, ses organes et tous ses points faibles. Il était sur le point d'anéantir Muzan en un clin d'œil. Cependant, Muzan s'est échappé en se divisant en plus de 1800 fragments. Il n'a pas survécu grâce à sa puissance. Il a survécu en s'affaiblissant à un tel point qu'il a littéralement fallu des siècles à Muzan pour retrouver cette force. Par conséquent, il est plausible qu'il ait une peur profonde et un traumatisme associé à Yoriichi. Les boucles d'oreilles Hanafuda de Tanjiro agissent comme un phare, signalant à Muzan que son ennemi mortel, Yoriichi, est d'une certaine manière de retour sous la forme de ce gamin ignorant. Alors il prend la fuite lorsqu'il rencontre Tanjiro, son trouble de stress post-traumatique se déclenchant et une panique profonde montant le long de sa colonne vertébrale. C'est parce que Muzan a toujours eu peur du fait que les techniques de respiration puissent être transmises. Elles existent dans les souvenirs et se transmettent comme un instinct. Détruire tous les utilisateurs de la technique de la respiration du soleil, y compris la famille de Tanjiro. Ensuite, Muzan élimine le reste des villageois, les utilisateurs de respiration et toute trace potentielle de lignée sanguine. Tout ce qui pourrait aider Tanjiro à apprendre les techniques de respiration doit périr. Une autre méthode de combat dans laquelle Muzan excelle est l'art de la guerre psychologique. Grâce à Yoriichi, il apprend que l'instabilité émotionnelle peut être un énorme obstacle à l'apprentissage des techniques de respiration. Par conséquent, Muzan vise la personne la plus proche de Tanjiro, ce qui l'épuisera complètement sur le plan émotionnel. Il ne s'agit de nul autre que Nezuko. Dans l'histoire originale, Muzan envoie progressivement les démons de la lune inférieure, testant le terrain et évaluant la force de Tanjiro à chaque attaque. Dans ce scénario hypothétique, Muzan déchaîne toutes ses ressources d'un seul coup. Il doit se débarrasser de Tanjiro avant que celui-ci ne maîtrise la technique de la respiration du soleil. Muzan formerait une équipe de démons pour entraver l'apprentissage des techniques de respiration de Tanjiro, comme Kokushibo, dont le souffle de la lune empêche de se concentrer sur sa technique, ou le démon du temple et sa dimension semblable à un marécage. Des démons dotés d'excellentes capacités de régénération, comme Doma ou Akaza, seraient également parfaits à cet effet, car ils draineraient totalement l'énergie de Tanjiro, rendant difficile pour lui l'exécution de la respiration du soleil, qui demande beaucoup d'endurance. Ironiquement cependant, le fait que Muzan s'enfuit comme un petit bébé effrayé ne fait que favoriser Tanjiro dans ce cas, car cela lui permet de comprendre qu'il est spécial et qu'il a la capacité de vaincre le grand Muzan. La rencontre de Muzan avec Tanjiro dans le premier épisode n'affecte pas qu'un seul moment. Elle change la trajectoire de toute l'intrigue. Elle rend le récit plus sombre, plus sinistre, plus tragique et plein d'incertitudes. Dans une chronologie, Muzan choisit la peur plutôt que la curiosité et tue immédiatement Tanjiro, laissant Nezuko survivre seul et devenir lentement le centre de l'histoire. Nous avons également vu comment l'histoire se déroulerait si Muzan décidait de transformer Tanjiro en démon à la place, faisant du garçon destiné à hériter du soleil un étrange hybride. Dans la théorie la plus étrange à ce jour, Muzan ne se bat pas du tout. À la place, il prend la fuite. Il choisit d'opérer dans l'ombre et de détruire Tanjiro depuis la périphérie. Quelle que soit la théorie, une conclusion reste la même. Muzan finit toujours par se faire botter les fesses à la fin, que ce soit Tanjiro démon ou Nezuko qui porte le coup final. La lumière qu'il essaie si fort d'étouffer finit toujours par s'élever au-dessus des ténèbres de Muzan. Si vous souhaitez regarder une autre vidéo pleine de théories folles, cliquez ici. Allez-y, cliquez dessus.